Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende, partie 2. Et oui, partie 2. On va parler encore aujourd'hui de Akira. Je montre ce très beau livre pour parler d'Akira, Tribute to Otomo. Et si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous conseille d'aller la voir puisque c'est formidable, comme tous les épisodes de Dans La Légende en même temps. Et je suis toujours avec Benoît, donc Benoît, éditeur, Glénat, voilà, éditeur historique d'Akira en France. Oui. Donc nous sommes avec notre ami également Malik, qui a écrit ce formidable livre Rokirama hors série. Vous étiez trois. Hein, coécrit, ouais, du voilà, coup. Coécrit, pardon, à chaque fois. Me faire tuer après. Je ne vous oublie pas, vous étiez trois. Voilà, très très bon livre également. Et avec mon ami Daniel, fan absolu d'Akira, journaliste, auteur, podcasteur, plein de choses. Plein de choses. Exactement. Mais surtout, Akira fan, Akira boy. Akira pour la vie. Voilà. Comment Akira arrive en France? Alors Akira arrive en France, donc tout commence en 1988 par un voyage au Japon de notre président Jacques Glénat. Voilà. On le salue, Jacques. Qui était allé à la base au Japon pour vendre son catalogue, donc les productions de bande dessinée. Et en arrivant au Japon, il découvre la profusion du manga, et notamment à quel point le Japon baigne dans cette culture, et pressent très rapidement qu'il y a quelque chose à faire, une culture à développer. Donc il regarde un petit peu tout ce qui existe et découvre Akira, et à l'époque, Akira, ce que je disais tout à l'heure, Akira a quand même une présentation, même si ça reste un manga, une présentation assez proche de la bande dessinée traditionnelle, avec des grands formats, des cases rectangulaires, etc. Donc il décide, pour faire connaître le manga, de commencer par Akira. Donc là, on est en 1988. Faut savoir qu'à l'époque, au Japon, il n'y a pas de bureau de droit étranger, c'est-à-dire que les éditeurs japonais publient uniquement pour leur pays. Et donc, ils négocient donc avec Kodansha, l'éditeur d'Akira, sauf que comme l'éditeur n'est pas du tout prêt pour ce genre de situation, la négociation en tant que telle prend un an. C'est-à-dire qu'entre le moment où il va au Japon et le moment où les droits sont finalement contractualisés, il y a un an. Ce qui fait qu'en fait, nous datons, on va dire, l'arrivée du manga en France à 1989, date du signature. Avant, aucun manga japonais en France. Avant, il y avait eu quelques tentatives à la fin des années 70, mais c'était resté assez anecdotique. Ça relevait plus, on va dire, de l'expérimental. D'accord. Voilà. Donc 89, signature du contrat, et Akira sort en France en 1991, donc 2 ans après, puisque il faut bien évidemment lancer la traduction, la maquette, etc. Et puis on est sur un ouvrage qui n'existe pas pour le lecteur français, qu'il ne connaît pas, et donc il faut un petit peu lui expliquer en quoi ça consiste. Et donc la toute première publication d'Akira en 1989 n'est pas, contrairement à ce qu'on pense, la publication couleur cartonnée, mais il y a d'abord une publication en fascicule, en partenariat avec effectivement le journal Libération. Donc des fascicules d'une 60aine de pages, puisque là encore on reste assez proche de la bande dessinée et des codes pour faire découvrir. Et ce n'est que quelques mois plus tard que paraîtra la version d'Akira en couleur, en volume relié. Oui, voilà, quand je disais lors de la précédente émission, c'est la première édition en couleur, en tout cas la première édition reliée, voilà, de cette forme-là. Et comment est née la collaboration avec Libération, justement? Alors, la collaboration avec Libération, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une œuvre qu'on pressent comme étant majeure, on sait pertinemment que si on la publie simplement en librairie, ne seront, on va dire, intéressés que les personnes qui feront l'effort de s'y intéresser. Donc, dès le départ, il y a une volonté d'obtenir, on va dire, une sorte de relais d'opinion, on ne parlait pas encore d'influenceurs à l'époque, mais l'idée est vraiment de s'associer à un média de généralisation, un média qui plus est extrêmement culturel, puisque Libération a toujours été tournée vers ce genre de choses. Et donc, un partenariat se noue entre les éditions Glénat et le magazine, puisque en parallèle, le journal, lui, cherchait bien évidemment des contenus différents. C'est-à-dire qu'un journal proposant majoritairement des contenus écrits, lorsque vous arrivez et vous lui proposez, par exemple, justement du contenu plutôt pictural, donc la bande dessinée ou du manga, eux sont plus intéressés. On le voit d'ailleurs, ils le font très régulièrement maintenant les étés pour les hors-séries. Donc, il y a eu un rapprochement d'idées et d'état d'esprit entre d'un côté le journal et de l'autre côté les éditions, pour faire en sorte que Akira puisse être présenté à un public très important, parce que cette œuvre le méritait en tant qu'œuvre majeure.
Click Sport, c'est toutes les semaines sur Click TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Click. Clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je me rappelle. Ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un seul jour. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui, on lit plus. Donc, à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou, d'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Click TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples. Moi j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.